How's it going everybody? Ça fait pas longtemps depuis que je suis rentré des États-Unis. J'ai passé des vacances là-bas, j'ai vu la famille et j'ai pu sortir un peu. Et ça m'a fait remarquer, j'ai réalisé qu'aux États-Unis, on a une façon de sortir très différente qu'en France. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé, quelles sont les différences entre votre façon, enfin la façon de sortir à la française et la façon de sortir aux États-Unis, dans les bars, dans les boîtes, comme vous voulez. D'abord, il faut savoir que les ricains, les Américains, ils commencent beaucoup plus tôt. Genre 20h, 21h, ils vont commencer à retrouver leurs amis. Quand ma famille ou mes amis me disaient « Allez, on y va, on va commencer, on va voir les potes », et j'étais là « Mais il est que 20h. Qu'est-ce qu'on va faire à 20h ?» Tu vois, c'est un peu tôt. Mais non, en fait, c'est normal, les Américains sortent beaucoup plus tôt. Par exemple, on est arrivé au bar à 22h et le bar était déjà rempli de monde. Et je me disais, un peu en pensant à la française, bah, il est que 22h, pourquoi il y a tellement de monde ici? Bah, en fait, c'était normal, c'était normal. Et ça veut dire également qu'à 1h, 2h du mat, grand max, c'était vide, fini. Tout le monde parti, tout le monde est sorti et tout le monde est allé coucher. Il n'y a pas vraiment de after aux États-Unis. Si, ça arrive parfois, bien sûr, mais le grand nombre de personnes qui font la fête ou qui vont sortir, aller au bar, ne vont pas passer plus de temps. Ils vont partir chez eux à 1h, 2h du mat, grand max. Il y a aussi le fait de conduire. Comme vous savez, aux États-Unis, tout est beaucoup plus grand. Tout le monde est en voiture. Tout le monde a une voiture. Alors, on est tous en voiture et on doit sortir en voiture. Par exemple, c'est normal de faire 30 voire 45 minutes de route pour aller de chez eux, de chez soi, au bar. Comme vous pouvez imaginer, ça peut devenir un peu embêtant. Et quand on arrive enfin au bar, il faut toujours faire la queue. Même dans les bars, je me trouvais à faire la queue, à me taper, en français, je me trouvais à me taper la queue. C'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, on fait la queue, et quand on arrive au videur, il va vérifier notre carte d'identité, parce qu'il faut avoir 21 ans, même pour rentrer dans les bars. Donc, je vérifie ma carte d'identité, et après, le videur, il me touche partout. Et moi, je me disais, mais j'avais absolument plus l'habitude de ça. En fait, il veut chercher pour voir si on a une arme. Parce qu'aux États-Unis, on a le droit aux armes. Il y a le porte-armes, il y a les armes. Voilà, donc le videur vérifie que la personne qui rentre dans le bar n'a pas d'armes. Même avec les filles, le videur va regarder dans vos sacs à main, par exemple. Voilà, donc ça c'était un truc qui était un peu choquant pour moi, parce que j'avais oublié que c'était comme ça. Mais effectivement, c'est comme ça aux États-Unis, dans presque tous les bars. Et après avoir passé le videur, on arrive à l'intérieur du bar et on remarque que tout est beaucoup plus grand. Les bars sont immenses par rapport à des bars en France. Il y a genre des étages, j'ai vu des bars avec 4 étages. Dans presque tous les bars, il y a plusieurs bars. Donc, on va arriver, il y aura un bar à gauche, un bar à droite sur l'autre côté, et puis peut-être une ambiance différente sur les étages. C'est plus sympa, mais en même temps, c'est un peu plus merdique, parce qu'on peut se trouver n'importe où, et il faut vraiment se repérer dans la foule, si vous voulez. Mais c'était, voilà, effectivement, comme vous disiez tout le temps, tous est beaucoup plus grand aux États-Unis, et ben les bars en font partie. Ensuite, les gens dans les bars sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus sympas. C'est pas, je sais que vous êtes sympas, les Français sont très sympas, mais quand on va dans un bar, personnellement, j'ai l'impression que je peux pas discuter avec quelqu'un que je connais pas. Bien sûr, plus tard dans la soirée, mais si j'approche un groupe de personnes que je connais pas, on dit toujours mais c'est quoi ce relou qui nous parle, on lui connaît pas, c'est bizarre qu'il nous parle, il nous connaît pas. Voilà, aux États-Unis les gens sont beaucoup plus ouverts, les gens nous approchent. Si tu retrouves à côté de quelqu'un au bar en attendant un verre, c'est normal que vous allez discuter de tout et n'importe quoi. Alors si tu es aux États-Unis et s'il y a quelqu'un qui t'approche pour te demander ce que tu fais, comment tu t'appelles, etc., il n'est pas bizarre. C'est pas une personne bizarre. C'est juste comme ça, dans la culture, on sait qu'on va pas être là comme deux cons en train de... Il est beaucoup plus sympa de discuter, même si c'est avec quelqu'un que tu connais pas. Finalement, à la fin, il y a le pourboire même dans les bars pour les barmen et les bars femmes.
Ça marche pas. Les bars femmes, non. Il y a même le pourboire. Donc, quand je commande un verre, je vais commander un verre ou plusieurs verres et le barman, il attend un pourboire. Il attend pas forcément, mais c'est normal de donner un pourboire au barman de 2 $ ou 3 $. Déjà, les verres sont beaucoup moins chers et je pense que c'est pour inciter justement un pourboire. Donc, si tu n'as pas l'habitude, si tu es français et tu ne sais pas, il faut toujours essayer de donner au moins 1 $ ou 2 juste pour montrer que vous avez trouvé le service sympa, etc. Mais c'est pas juste pour donner au barman, parce que la prochaine fois que tu vas approcher le bar, le barman va se souvenir de ton pourboire. Il va se dire dans sa tête, ah, le mec là-bas, il m'a donné 3 balles la dernière fois, donc je vais lui servir avant les autres. Ça se passe comme ça, je vous jure, ça se passe comme ça aux États-Unis. Donc, quand j'arrive au bar pour la première fois, je vais essayer de discuter un peu avec le barman, lui dire bonjour, ça va, tout ça, oui, je suis en vacances, etc. Il va donner mon verre, il va me donner mon verre, et je vais lui donner 2 ou 3 $, faire un petit clin d'œil, un petit sourire, je vais partir. La prochaine fois que je viens au bar, il va se souvenir de ça, et je vais pas avoir besoin de me taper la queue pour avoir un verre. Il va me voir, il va savoir ce que j'ai pris la dernière fois, il va me faire une deuxième, vite fait, c'est fait, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa. Donc, si vous vous trouvez dans un bar américain, donne un pourboire. Sois généreux la première fois, comme ça la deuxième fois, vous n'aurez pas besoin de vous taper la queue. C'est super facile. Merci d'avoir regardé la vidéo. Thank you for watching the video. I hope that you liked it. I hope that you found it interesting. You can get me on Facebook and Twitter. One of these is Facebook, the other one's Twitter. Go ahead, ask me a question. I'm there. I will answer your question. I love getting new ideas of videos and things like that. And on Facebook, I even like to post pictures, funny pictures, things that I saw in America that you might find funny. You just might find it funny. So thanks a lot. Here is the next video. You can click if you want. You don't have to if you don't want to, but it's pretty good. It's pretty good. So give it a shot. Thanks a lot, guys, and I will see you next time.